Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on est retourné à Crystarium après avoir battu le Grand Purgateur. Donc là-bas, il y a Rin et Yashtola qui nous ont parlé, notamment de notre éther. On a ressenti une cassure, donc Yashtola nous a dit d'aller nous reposer, on est parti dans notre chambre, on a revu Harbert. On a ressenti à nouveau une cassure avec lui et quand on l'a senti, Harbert du coup s'est inquiété, il s'est approché de nous, il a essayé de nous toucher et il y a une espèce de lumière qui est apparue lorsqu'il nous a touché en fait au contact de ses doigts sur nous. Donc est-ce que c'est lui qui pourra nous aider? Peut-être. L'exar qui est apparu parce qu'il s'était inquiété, donc il était venu nous voir pour prendre de nos nouvelles. Donc après on est parti le voir, nous, du coup, dans la tour de cristal, et on a parlé un petit peu de Colucia, donc on est parti à Colucia. Là-bas, le problème, c'est que là-bas, les habitants étaient très, très, très bizarres. Donc on a essayé d'inquiéter. Et Yashtola a découvert que ça aurait pu être potentiellement le méol, en fait, qui est de la viande de purgateur. Et donc, en fait, ce méol, qui a été consommé beaucoup de fois, pendant très longtemps, par beaucoup de personnes, notamment les plus vieux habitants du vestibule, et ben en fait, ils sont un peu en train de se transformer en purgateur, donc ils sont très dociles, en fait, quand Vosri dit quelque chose, ils sont très dociles. On est allé évidemment à l'assaut de Mort, on a vu Ranjit, on l'a battu, je crois même qu'il est dead d'ailleurs, Ranjit, et on est allé confronter Vosri, sauf que Vosri a complètement perdu la tête, il s'est transformé en purgateur, enfin il s'est pas vraiment transformé en purgateur, mais des ailes lui ont poussé dans le dos, il est parti, il a fait s'élever une montagne dans les airs, et il va falloir trouver un moyen de l'atteindre, sauf qu'avant, Alphino aimerait qu'on vienne à l'aide aux Olmoriens et qu'on soigne les blessés. Voilà. Eh ben écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Du réveil pour Olmor, Syncred est prêt à se retrousser les manches. Tenez, prenez ceci, ça vient de la halle du juste et c'est de la poudre de rêve. Je voudrais que vous en serviez pour endormir les Olmoriens encore sur le charme de Vosri. Cela laissera le temps à Rin de les désenvoûter. Ratissez en premier lieu la fange, puis passez au tronc et terminez par la voûte. Tâchez de n'oublier personne. Prévenez Rin une fois que vous aurez terminé. Ok, chef. Là, c'est ok, chef, quoi. Ah oui, quand même. Chose très importante que je n'ai pas dit, mais on a pu Ok, ça n'a servi à rien ce que je viens de faire, c'est génial. On a pu s'harmoniser avec les Terry Delmore, les amis. Voilà. C'est incroyable. Mais pourquoi je m'embête? Je peux me TP maintenant via les territes? Et qu'est-ce que je trafique? Bon, les amis, on tourne en rond. C'est génial. Attendez, mais non, mais je me complique là. La vie pour rien. Hop. Voilà. Alors, ici. Toarik. Don Vosri, vous êtes si grand. Ok, il faut que... Oui. Don Vosri. Très bien. Alors, au tronc maintenant. On va chercher au tronc donc. Hop. Tout en haut. Ici, libérer délicate. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Je vous reconnais, c'est vous qui m'avez sauvé d'une chute mortelle. C'est justement ce que j'allais dire, mais c'est pas le besogneux qu'on avait sauvé au tout début. Ma maîtresse est blessée, par pitié, aidez-la. Allez hop. Non, c'est pas Imote, c'est... Ok. Voilà. Qu'avez-vous fait à ma maîtresse? Oh, vous l'avez endormie pour qu'elle ne souffre pas, c'est ça? Désolée, je suis un peu à cran. Je vous remercie pour cette délicate attention. Ok. Très bien. Et ensuite, la voûte. Hop là. Ah, quel plaisir, n'empêche, de pouvoir se téléporter... Ah oui, alors, je vous ai même pas expliqué pourquoi je fais la quête principale au lieu de faire, la quête des apôtres. J'ai complètement zappé. C'est juste parce qu'en fait, j'ai commencé à tourner la quête des apôtres pour aujourd'hui. Sauf qu'à un moment donné, pour faire une quête,
le jeu m'a bloqué et m'a dit vous devez faire telle quête dans l'épopée pour pouvoir progresser dans la quête des apôtres. Du coup, vu que je ne pouvais pas continuer puisque je n'ai pas encore fait cette quête-là, du coup, me voilà faire du principal au lieu de faire du secondaire. Je me suis rendu compte que j'ai même pas expliqué pourquoi, je suis désolée. Vous aurez la réponse au bout de 6 minutes si vous vous posez la question. Voilà, non, 5 minutes, parce qu'il y a 1 minute qui sera enlevée. Voilà, arrêtez les intrus, protégez le paradis. Ben voilà. Où es-tu, mon petit rossignol adoré? Ah oui, ça c'est le gars qui avait la besogneuse, qui avait sa gorge qui lui faisait mal et qu'elle pouvait plus chanter. En fait, c'est que des gens qu'on a rencontrés en fait. Je suis en train de m'en penser. Qu'on a sauvés. Allez hop. Shin, j'espère que ça va de votre côté. Je suis en train de désenvoûter un à un les habitants sous le charme de Vosri. À part ici, je me demande où il pourrait y en avoir d'autres. Au tronc, ici et en bas, à la fange. Partout? Eh ben, je ne suis pas au bout de mes peines. Ça ne fait rien, je vais serrer les dents pour la bonne cause. Minfilia m'a confié son pouvoir précisément pour que je me rende utile dans ce genre de moment. Je peux t'amener les habitants envoûtés, je te laisse. Vous feriez ça? Merci, ça irait bien plus vite. De mon côté, je tâcherai de garder le rythme. Eh oui, on va faire ça. Bien sûr qu'on va t'aider, Rin. Quand même, t'es pas des sauvages. Désenvoûtement réussi. Beau travail. C'était le dernier, il me semble. De notre côté, nous avons fini de soigner les blessés. Ce sera au moins ça de fait. Reste le plus difficile. Je vous reconnais. Vous êtes Alphino, le peintre que mon époux et moi avons engagé. Sauriez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé ici? Que nous est-il arrivé? Laissez, je m'en occupe. Je vous préviens tout de suite. Ce que vous allez entendre risque de vous faire un choc. Néanmoins, j'aimerais vous parler sans détour, car je pense que vous méritez de connaître la vérité. Don Vosri est un grand purgateur. Le méol qu'il vous distribuait gratuitement, le salut qu'il vous promettait, tout cela n'était qu'un miroir aux alouettes. La pilule a du mal à passer, on dirait. C'était à prévoir. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Vous voulez dire que Don Vosri contrôlait nos esprits depuis tout ce temps? Eh bien, lorsque vous nous avez attaqués plus tôt, vous étiez à l'évidence devenus ses pantins. Mais avant cela, rien n'est moins sûr. Certes, votre soutien unanime à Vosri avait quelque chose de douteux, mais vous restiez probablement maître de vos actes. Je présume que c'est ainsi que vous le ressentez. C'est vous et personne d'autre qui avez choisi de vous installer dans cette cité et d'embrasser son esprit hédoniste. Et si vous en avez exclu certains membres jugés indésirables, c'était là encore de votre propre chef. Je me garderai d'émettre le moindre avis. C'est à vous et à ceux que vous avez maltraités de rendre votre verdict. Ainsi, vous écrirez la suite de votre histoire.
le rêve doucereux dans lequel vous vous étiez réfugié a pris fin. À présent, je vous souhaite simplement de continuer à vivre, de prendre un nouveau départ. Ce monde est déjà bien trop meurtri. Nous ne voulons pas davantage de victimes. Je leur ai dit tout ce que j'avais à leur dire. Merci encore de m'avoir accordé ce moment. Inutile de rester ici plus longtemps. Allons pourchasser Vosri. Pouvons-nous vous aider d'une façon ou d'une autre? Vous avez risqué vos vies pour nous libérer de ce carcan mensonger. S'il nous faut prendre un nouveau départ, autant commencer par vous revaloir votre acte héroïque. Vosri s'est réfugié sur le mont Gulg, et nous comptons nous lancer à sa poursuite. Quelqu'un connaîtrait-il un moyen d'y accéder? Il vous faudra d'abord franchir les falaises éclatantes. Pourquoi ne pas y aller en aéronef? Merci pour la proposition, mais nous allons éviter la voie des airs. Elle offrirait à notre adversaire la possibilité de tous nous abattre d'un coup. Nous serons plus en sécurité en passant par la terre ferme. Ça me rappelle, une tribu de mineurs vivait autrefois en haut des falaises éclatantes. J'ai entendu dire que nous commercions souvent avec eux, avant le déluge de lumière, mais que ces échanges s'étaient raréfiés depuis. Ils utilisaient une énorme machine, appelée l'échelle, pour franchir cet obstacle. Mais je crois bien qu'elle n'a pas servi depuis l'accession de Vosri au pouvoir. Vous pensez qu'elle est encore en état de marche? Le dispositif est actionné par des talos spéciaux qu'il faudrait en premier lieu parvenir à réactiver. Des talos? J'ai bien entendu. Ils veulent se servir de talos? Chérie, ce n'est pas toi qui te languissais de manœuvrer des talos? Oui, c'est possible, mais je disais ça juste comme ça, hein. Moi, j'ai la solution à votre problème. Mon mari va s'occuper de vos talos. C'est un expert en la matière. C'est lui qui a supervisé les chantiers des mines d'Amaren. Il n'est pas l'héritier de la Dédalus pour rien. Oh là, on se calme. Ça remonte loin tout ça. Je ne suis plus du tout sûr de savoir manœuvrer ces machins, moi. Tu préfères renoncer alors? Attends, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, allez, je vais essayer. Mais seulement parce que c'est vous. Venez pas vous plaindre si ça échoue, hein. Hé, vous autres! Les talos de l'échelle doivent être dans leur entrepôt. Il me faut des volontaires pour les tirer de là. T'as de la chance d'avoir des amis aussi serviables, Alphino. Allons-y, nous aussi. Ben voilà, Alphino. Ton petit discours, il a marché. C'est pas mignon. Le compte est bon. Alphino affiche un air allègre. L'échelle se trouve au nord-ouest de Sherpin. J'imagine qu'on pourra difficilement la rater. En route, Shin. Let's go. Alors du coup, si ça se trouve à Sherpin, hop, on va utiliser du coup la téléportation à Sherpin, tout simplement.
Et du coup, ça y est les amis, on va pouvoir notamment continuer à chasser les vents éthérés. Ça, c'est génial. Et puis surtout, on va avoir accès à la deuxième partie de Colucia. C'est génial, c'est magnifique, j'adore. Vraiment, c'est trop bien. Mais alors, si je dis pas de bêtises, par contre, la quête qu'il me faut pour Colucia, enfin, la quête qu'il me faut faire pour débloquer, du coup, mon... J'allais dire, mais les portes, elles sont fermées. Non, non, c'est moi qui sais. Pour continuer mes quêtes d'apôtre, si je dis pas de bêtises, c'est l'une des dernières quêtes de Colucia. Donc, va falloir attendre. Alors, Shin, qu'est-ce que vous en pensez? Impressionnant, n'est-ce pas? Je peux totalement me tromper. Une chance qu'ils aient été plutôt bien conservés. Shainuz est en train d'effectuer des vérifications en vue de les remettre en marche. Y'shtola et moi allons lui prêter nos connaissances en magie, ainsi que notre énergie éthérée le moment venu. Quant aux autres, ils sont partis chercher les matériaux nécessaires à la remise à neuf de l'échelle. Plus vite nous en aurons terminé, mieux ce sera. Aussi, pourrais-je vous demander un service? Au sud d'ici se trouve le chantier naval de Vanmont. J'aimerais que vous y alliez et que vous convainquiez ces charpentiers de nous céder un peu de leur bois d'œuvre. Dites-leur que c'est pour réparer l'échelle. Compris, on y va. Du coup, c'est parti. En plus, c'est juste en face, c'est magnifique, vraiment. C'est juste là-bas le chantier, si je dis pas de bêtises, donc c'est génial. Vraiment, tout est parfait. Tout s'imbrique bien, c'est parfait. Voilà. Je reprends ma manie de sauter parce que j'aime bien sauter. Voilà. On est bien comme ça. Irvite. Bonjour, Irvite. Tiens, votre tête me dit rien. Vous venez d'arriver au vestibule, c'est ça? Vous voulez du bois par cher pour vous construire une cabane? Je peux aussi vous la bâtir. Dans ce cas, il faut qu'on s'essaye et qu'on discute du tarif. Non, on n'est pas là pour ça. Hein? Vous voulez retaper l'échelle? N'importe quoi. Comme si quelqu'un s'intéressait encore à cette antiquité. Si c'est une ruse pour que je vous file du bois gratuitement, sachez que je marche pas une seconde. Écoutez, puisque vous êtes d'humeur badine, on va jouer à un jeu. Donnez-moi le nombre exact de planches de bois sur ce chantier naval, et j'accepterai de vous faire une fleur. Attention, certaines sont stockées dans notre entrepôt. Pour ça, c'est facile. Vous n'avez qu'à demander à mon collègue Gritil. Tenez, je vous prête même un papier et un crayon pour que vous puissiez prendre des notes. Revenez me voir dès que vous aurez le compte. Bonne chance. Il se fout de nous, non? Menez l'enquête pour déterminer le nombre total de planches de bois sur le chantier naval de Vanmont. Vos découvertes seront consignées sous forme de notes que vous pourrez consulter à tout moment via l'inventaire des objets clés. Ouais, va falloir faire du calcul. Ouais, j'adore le calcul. Vraiment, c'est ma passion. Hein? Le nombre exact de planches dans notre entrepôt? Ouais, je le connais, mais ça vous intéresse vraiment? Oui. Voyons voir. Il y en avait 68 la dernière fois que je les ai comptés. La dernière fois. Sauf qu'il y en a 9 qui ont pourri entre temps et que j'ai jeté. Et Gritil, je sais pas si Irvite m'a mis au courant, mais un lot de planches vient juste d'arriver. Il y a juste un pépin. Sur les 13 qu'on devait recevoir, il y en a une qui s'est cassée pendant le transport. On va en faire du bois de chauffage, je suppose. Bah, une de moins, c'est pas la mort du petit cheval. Je te laisse ranger celles qui sont intactes. Juste alors, ça fait combien de planches du coup? Le calcul mental, c'est pas mon truc. Mais vous avez tout noté, non? Ça devrait aller alors. Mais donc, il y avait 68 planches. Moins 9, ça fait du coup 59. 59 plus 12, ça fait 60... Alors attendez, 59 plus 12. 71 ça fait. Ça fait déjà 71 planches. Si je me trompe pas. Hein. 71 planches, du coup, si j'ai bien compté. Ici, combien il y en a? Donc 71 plus... Plus. 71 plus 11, ça fait 82 planches. Donc 82. Ok. Là, ça va. C'est pas compliqué pour le coup. Là, il n'y a que dalle. Parce que là, il y en a
Non, là, il n'y en a pas. De toute façon, on sort du truc en plus. Est-ce qu'il pourrait y en avoir en... Oh, je pense pas. Si, en haut. Donc 82. 82. Je referai le compte après parce que je suis pas sûre de moi, mais... 82 plus 24, ça fait 107. 107. Ça me paraît bizarre. Attendez. Alors. Il y a 11 planches, 24 planches. Il y avait 68 planches, mais 9 ont pourri. Donc ça en fait 9 en moins, donc ça fait bien 59. Un lot de 13 planches, dont une s'est cassée, donc ça fait bien 12. Et donc 59 plus 12, ça fait bien 71. Non, attendez. Si, 71. 71 plus 11, 82. 82 plus 24, donc on fait 82 plus 20, ça fait 104. 102 plus 4, 107. Normalement, si j'ai bien compté, il y a 107 planches. Voilà. Sachez qu'à la base, le calcul mental, c'est absolument pas mon fort. Alors, le comptage s'est bien passé. Vous avez un nombre à me donner. Il n'y a pas 107. Ah! Où est-ce que je me suis trompée? Mais non, mais je suis bête. 2 plus 4, ça fait pas 7, ça fait 6. C'est 106 planches qu'il y a. Ouais, je sais, les amis, je sais plus compter. Non, 2 plus 4, ça fait 6, donc 182 plus 24, ça fait 106. Bingo, 106 planches. Pas une de plus, pas une de moins. Ben ça alors, j'en reviens pas que vous ayez joué le jeu. Vous devez vraiment le vouloir, votre bois gratuit. C'est à se demander ce que vous comptez faire avec. On te l'a déjà dit. Hein? Alors c'était pas une blague pour l'échelle? Fallait le dire plus tôt dans ce cas. Fallait le dire plus tôt. Dans ce cas, je suis prêt à vous fournir autant de bois qu'il vous faudra. Et même de la main-d'œuvre, tant qu'à faire. Ça fait des lustres qu'on n'a aucun chantier d'envergure à se mettre sous la dent. Construire des cabanes, ça va 5 minutes. Ah, mais il y a des Olmoriens là-bas, non? Ça risque pas de les effaroucher de voir débarquer des hommes de peu comme nous? Aucun risque, t'inquiète. Si vous le dites. Bon, je vais prévenir les autres qu'on part pour l'échelle. Et on en profitera pour vous apporter du bois. Je sens qu'on va bien se marrer. Non mais au secours quoi. Oh là là. 102 plus 4, 107. Mais j'en peux plus moi. Mais 2 plus 4, depuis quand 2 plus 4 ça fait 7? Oh là là. Ah, je suis fatiguée, d'accord? Il est presque 9h du soir. Il est presque 21h les amis, je suis fatiguée. Et on me fait faire du calcul mental. Ok, c'est beau pour vous. Bon, n'empêche, à part, hormis le 2 plus 4, voilà. Mais sinon, j'avais bien compté, quand même. J'avais bien compté. Comme quoi, vous voyez les... S'il y a des enfants qui me regardent, vous voyez, les maths, ça sert. Les maths, ça sert. Apprenez-les à l'école. Vous revoilà. Alors, les charpentiers ont accepté de vous fournir du bois? Mieux même, j'ai de la main-d'œuvre aussi, si tu veux. Ils vont venir en personne nous aider. Eh bien voilà qui devrait grandement accélérer les réparations. De son côté, Chaineuse a eu quelques soucis avec les Talos, mais il devrait s'en sortir haut la main. Si tout va bien, nous devrions être en mesure de réactiver l'échelle très bientôt. Ce fut long, mais il semblerait que les habitants de cette île aient enfin décidé de mettre leurs différences de côté et de s'unir face à l'adversité. Aussi, puissiez-vous arborer un sourire aussi radieux que le leur, quoi qu'il advienne. Donc quoi qu'il advienne, Urianger, il me rassure pas du tout. Vrai. Ah ben. Ah ben. La grande ascension, c'est la quête qu'il me fallait. C'est la quête qu'il me fallait faire pour la quête. Donc c'était pas du tout à la fin de Colissia. Non, parce que moi je pensais qu'en fait, quand il disait la grande ascension, je pensais qu'il parlait de l'ascension du mont Gulg en fait. Donc, mais non, c'est... D'accord. Oui, bah oui, c'est pour avoir accès à la deuxième partie du coup de Colissia. Forcément, puisqu'on peut pas y avoir accès sans cette quête. Donc c'est bon les amis, on est débloqué. Oui. La grande ascension. Urianger semble absorbé dans ses pensées. Pardon, je m'avance. Pour l'heure, notre priorité est de remettre l'échelle en marche et d'atteindre cette montagne flottante. La main-d'œuvre n'est plus vraiment un souci. Profitez-en pour reprendre des forces en vue des batailles à venir. Ouais, m'en parle pas. Allez. Bah du coup on va attendre à l'endroit indiqué. Et on va gentiment regarder les autres travailler pendant que nous on se repose.
Une fois n'est pas coutume, voilà que les Ulmoriens travaillent de bon cœur. C'est rare de voir un peuple changer son fusil d'épaule aussi vite. Admettons que tu aies face à toi des individus réfractaires à tes opinions et impossibles à raisonner. Comment t'y prendrais-tu pour mettre tout le monde d'accord? Le plus simple serait bien sûr de réduire le clan adverse au silence. C'est la stratégie adoptée par les empires d'Alag et de Garlemald, et qui leur a plutôt réussi au vu de leurs essors fulgurants. Pourtant, une autre issue est envisageable. Le vainqueur peut imposer sa vision au vaincu, tout en le traitant avec égard, de façon à créer une forme d'entente. C'est un résultat infiniment plus difficile à atteindre, car il faut pour cela se montrer magnanime, sans que le perdant ne le ressente comme de la condescendance ou de la pitié. Lorsque vous avez mis les pieds à Ulmor, j'étais persuadé que vous choisiriez la solution de facilité. Vous m'avez donné tort. Je suis en train de te complimenter. La moindre des choses serait de t'en réjouir. Il n'empêche, toute cette effervescence a quelque chose d'amusant. Dès qu'on réunit un grand nombre de personnes au même endroit, elles s'agitent gaiement et bruyamment. Ça a toujours été comme ça. Allons, pensais-tu que nous autres Rassiens étions incapables d'avoir des sentiments? Je suis vexé. Notre palette d'émotions est aussi riche que la vôtre, si ce n'est plus. Rien ne manquait là-bas, dans le véritable monde. Amitié, amour, bonheur, nous avions tout. Nous coulions de beaux jours, paisibles et joyeux. Nos âmes étaient fortes. Nous étions quasiment immortels. Nous n'avions pas à endurer tous ces conflits nés d'un manque de temps. Des désaccords pouvaient survenir, bien sûr, mais c'était avant tout une grande et belle harmonie qui prédominait. Les rues de notre cité rivalisaient de splendeur. Elles étaient surplombées d'une haute tour, elle-même couronnée d'un soleil radieux et caressée par de douces brises. Enfin, je m'égare. Y faire allusion ne t'évoquera aucun souvenir. M'évoquer un souvenir? Oublie, ça n'a pas d'importance. Retiens simplement que l'ancien monde était un véritable paradis. Je pense même que tu saurais l'apprécier à sa juste valeur, toi qui traînes tes guêtres depuis un moment dans cet ersatz. N'oublie pas, tu n'es pas comme tous ces gens. Tu viens du monde primitif. Au bout du compte, c'est toi qui recevras leur énergie, pas le contraire. Pour peu que tu survives à tous les fléaux, tu deviendras un être presque aussi parfait que nous. Tu pourras alors t'épanouir dans le monde réunifié. J'avais l'intention de garder cette discussion pour plus tard, lorsque tu en aurais fini avec les grands purgateurs. Pour l'instant, je vais guetter l'issue de ton combat avec intérêt. Avant de partir, j'aimerais te demander quelque chose. Que sais-tu exactement de cet exarque du cristal? N'a-t-il jamais ôté sa capuche en ta présence? Il n'a daigné révéler son identité à personne, pas même à toi. Je ne saurais qu'en penser. Merci pour cette information. Gageons qu'elle m'aidera à résoudre cette énigme. Sur ce...
Formidable, chérie! Ça, c'est un exploit digne de la firme Dédalus. Ils ont l'air de fonctionner. Au fait, quand on s'est revus dans ce monde pour la première fois, tu te souviens que j'avais perdu ma forme humaine? J'y ai repensé longuement, et je crois avoir compris pourquoi. Il est possible que dans ma détresse, j'ai souhaité à un moment ou à un autre renoncer à mon âme. J'ai beaucoup souffert, que ce soit du déluge de lumière ou de voir la réputation de mes camarades salie. Mais en vérité, je portais en moi une douleur bien plus grande encore. Et cette douleur avait un nom. La solitude. Plus encore que le temps, la solitude est assassine. Il se peut qu'Emet-Selch et les autres Asciens soient rongés par cette même sensation de vide. Une décision entraînant la perte d'être cher est une mauvaise décision. À plus forte raison quand on a l'éternité devant soi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous devrions être en mesure d'utiliser l'échelle. Ça te dirait de monter dedans avec nous tout de suite? À moins que tu aies peur d'essuyer les plâtres. Ce que je pourrais comprendre. Ça va être amusant, tu verras. Suis-nous. Il y a bien longtemps, mes camarades et moi avions nous aussi emprunté l'échelle. Je revoyais encore la ville rapetisser sous nos yeux à mesure que l'horizon se dessinait au loin. Sous le coup de l'excitation et de l'appréhension, nous n'avions échangé que peu de mots, laissant le ferraillement des machines rythmer notre ascension. Mais cela, plus personne à part moi ne s'en rappelait. Où nous avait donc mené ce voyage? Voilà que j'escaladais à nouveau la falaise, à la poursuite de mes propres souvenirs. Quand je vous dis, les amis, quand je vous dis que Shadowbringers c'est la meilleure extension, c'est pas pour rien. Emet-Selch qui est génial, on en apprend plus sur les Asciens, on découvre qu'en fait ils sont aussi humains que nous, qu'ils ont des sentiments. L'amitié qui se forme entre Harbert et notre perso, c'est juste adorable, c'est trop mignon, tout est beau dans cette extension. Enfin nous y voilà, l'échelon supérieur. Attendons patiemment ici que Rianger, les autres arrivent. Alphino, Shin, venez voir. Alizé, elle doit être en haut des marches, rejoignons-la. Ok, on y va. Pourquoi il y a la musique des combats qui s'est lancée? Il n'y a pas de combat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, Alizé? Ouais. Ah, la montagne. Shin, regarde au nord-est. Je ne rêve pas, il y a bien des maisons. Ah oui, effectivement. Bizarre, je croyais que personne n'avait escaladé les falaises depuis 2 décennies. Un hameau abandonné, peut-être. C'est ce que je me suis dit aussi, mais j'ai vu quelqu'un sortir et se diriger vers nous furtivement, comme s'il voulait nous espionner. D'ailleurs, cette personne doit encore être dans les parages. Va jeter un œil si tu ne me crois pas. Ok. Ok, destination. Oui, on a compris que la visée allait débuter. Effectivement, il y a quelqu'un. On t'a repéré.
D'ailleurs, tu ressembles fortement à notre ami Crystal. Sache-le. Vous avez repéré l'individu suspect, mais il s'est enfui en direction du village. Je vais baisser le son, parce que là, le son est fort. Voilà, c'est mieux. Parce que je suis un peu en train de crier, en fait, là. Pour que vous m'entendiez. Alors, je n'ai pas rêvé? Il y avait bien quelqu'un? Je n'aime pas trop les espions, et si on allait à sa poursuite? Pourquoi pas? Nous avons encore un peu de temps avant que les autres n'arrivent. C'est décidé. Allons faire un tour dans ce fameux hameau au nord-est. Je parie que notre individu mystère s'y cache. Ben, notre individu mystère ressemble quand même beaucoup à Tristol, le peintre qu'on avait sauvé justement des griffes de Shainuz, enfin qu'on avait sauvé de la mort. À l'est, parfait, on se dirige vers l'est. Ça tombe bien, c'est parfait. Ah mais je vous jure, ah là là, mais Shadowbringer les amis, mais qu'est-ce que je l'aime cette extension, qu'est-ce que je l'aime. Franchement, elle est trop bien. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'on apprend genre sur les Asiens et tout, c'est trop bien en fait, c'est trop bien, ça va au-delà d'une simple guéguerre quoi, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est juste génial. Alors, que se passe-t-il dans ce hameau? Nourriture séchée. Ouais. Des morceaux de viande séchée, ils ont l'air comestibles. Logique, j'ai envie de dire. Hop. Ici, que se passe-t-il? Vous entendez du bruit derrière la porte, mais elle est verrouillée. Yes. Non, pas là. Il faut chercher partout. Autant prendre. Bah... Il y a un problème là. Faut que j'aille où? Bah ça alors. Y a personne nulle part. Ah, parce que je pouvais rentrer dans le comptoir, ok. Sur le comptoir repose une bouteille d'alcool à moitié entamée. Et derrière une marmite mijote sur le feu. Ok. Vu que la musique s'est calmée, j'ai rebaissé le son. Alors Shin, vous avez fait le tour du hameau. Qu'avez-vous découvert? Des signes de présence humaine, pardon. Oui, j'ai l'impression que le hameau était encore habité pas plus tard que tout à l'heure. Pareil de mon côté. Je crois même avoir entendu du bruit dans les maisons. J'ai essayé de toquer, aucune réponse. Pincez-moi, je rêve. Mais Sauveur, ici? Vous êtes le peintre qui nous a aidés à entrer dans le mort. Tristol, c'est ça? J'ai encore votre pinceau fétiche. Quelle joie de vous retrouver. Je me suis toujours demandé ce que vous étiez devenu après qu'on s'est quitté. Je n'aurais jamais espéré vous revoir, et encore moins ici. Et moi donc? C'est dans ce hameau que vous habitez maintenant? Comment s'appelle-t-il au fait? Amnesty. C'est ici que se réfugient en secret tous les exilés d'Ulmore. Enfin, ceux qui tiennent encore sur leurs jambes. Après que vous m'avez sauvé la vie, j'ai longtemps erré sans but à travers les plaines de Colucia, jusqu'au jour où quelqu'un m'a tendu la main. Ce quelqu'un m'a montré un passage dérobé menant en haut des falaises. Depuis, je vis caché dans ce hameau, aux côtés de mes compagnons d'infortune. On a eu pas mal de sueur froide ces derniers temps entre le mongul qui s'est élevé tout d'un coup dans les airs et l'échelle qui s'est remise à fonctionner. Ah, je vois, vous pensiez qu'Ulmore avait fini par découvrir votre cachette. C'est pour ça que vous êtes venus nous espionner et que les villageois se sont calfeutrés dans leur maison. Oui, force est de constater qu'on s'est alarmé pour rien.
Mais alors, pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe exactement? Donc Vosri, qui est en fait un grand purgateur, s'est réfugié sur le mont Gulg. Et vous, vous êtes à sa poursuite. Waouh, ça fait beaucoup à avaler en une fois. Mais je vous crois, une histoire pareille, ça ne s'invente pas. Du coup, votre combat me concerne également. Dites-moi comment je peux vous aider. Eh ben, vous pouvez commencer par nous obtenir la permission d'explorer les environs, mes amis et moi. Nous devons trouver un moyen d'atteindre le mont Gulg. Absolument. Laissez-moi tout expliquer aux autres. Nous n'avons malheureusement pas beaucoup à vous offrir, hormis l'hospitalité. Mais vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira. Et pourquoi pas faire de ce hameau le point de départ de votre croisade contre Vosri. Ah, si c'est pas mignon. Bon, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller partir à la recherche du vin intérêt parce qu'il devrait plus être très loin. Au sud. 193 Yalm au sud. C'est ce que je dis, il est plus très loin. Il doit être peut-être là-bas, non? D'accord. J'aime bien, j'utilise ma boussole éthérienne. Vous avez découvert une nouvelle zone. Non, c'est pas ça qu'elle est censée indiquer, la boussole. Ah, magnifique. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Notre vin éthéré est juste là-bas. Ah non, je l'ai raté. Ah, il doit être là-dessus. Ouais, il est là-dessus. Ok. Waouh, faut pas que je hurle trop dans le micro non plus. Hop, on va passer comme ça, voilà. C'est une super moto que nous avons. Voilà. Et voilà. Allez, hop. On s'harmonise avec le petit vin éthéré. Parfait. Et on va par contre retourner dans le hameau parce que la musique est super forte. Et que c'est un peu chiant. J'avoue. Et puis voilà. Et évidemment, on ne va pas continuer la quête principale. On ne va pas continuer tout court en fait. Ouais, on va s'arrêter là les amis. Non mais franchement, Shadowbringer, mais qu'est-ce que j'aime cette extension les amis, qu'est-ce que je l'aime. C'est vraiment l'une des meilleures, c'est la meilleure à mes yeux bien évidemment. Tout ça est subjectif, bien évidemment. Vous avez le droit de ne pas aimer Shadowbringer, vous avez le droit de dire que ce n'est pas la meilleure, qu'elle est sympa mais que c'est pas la meilleure. Mais à mes yeux, c'est clairement la meilleure. Franchement, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment... Ah, je suis in love de cette extension. Voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!